bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'analyse technique de l'action Fermentalg. Alors, cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'analyse une action d'une entreprise, car en effet, je fais principalement des analyses techniques concernant les crypto-monnaies. Et je me suis lancé sur Fermentalg, non seulement parce que je suis détenteur d'actions de cette entreprise, mais elle me paraît vraiment très intéressante concernant sa configuration. Je vais quand même au passage remercier la personne qui s'est abonnée avec la première vidéo de Fermentalg, et j'aimerais bien qu'elle se manifeste dans les commentaires car j'ai une petite surprise pour cette personne. Donc voilà, si tu es la personne qui s'est abonnée il y a un mois, précisément le 6 février, je t'invite à envoyer un petit commentaire dans cette vidéo pour que je puisse prendre contact avec toi. Voilà, donc ceci dit, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, je suis avec l'unité journalière, d'accord? Donc toutes les bougies que vous voyez là, ce sont les bougies d'un jour. Donc actuellement le prix s'établit à 0,54 centimes d'euros. Et ici je t'avais dessiné, je ne l'ai pas enlevé, hein, je t'ai dessiné au niveau de la première vidéo, on était je pense que voilà, le 6 février, c'est là. On était à la dernière bougie, avant la descente, où je pronostiquais une baisse de l'action, et je te disais dans cette vidéo, je te disais qu'il fallait, pour moi, il fallait attendre fin février, début mars, pour voir à peu près où le prix pourrait rebondir vers le haut, si c'est le cas. Donc voilà, donc j'ai tracé ça, je l'avais fait à la main, hein, j'ai rien pris comme, enfin si, j'ai pris les indicateurs pour me donner la direction, que je vais rajouter maintenant par la suite, mais voilà, donc on se retrouve ici. Et alors pourquoi je me suis permis de pardon, pourquoi je me suis permis de dire qu'on allait rencontrer une baisse? Parce que si je vais mettre l'indicateur d'Ishimoku avec les bandes de Bollinger, l'indicateur d'Ishimoku me donne l'équilibre qui est projeté sur le futur, l'équilibre de prix. Donc on était très loin de son équilibre, et naturellement ce que font le prix des actions ou des cryptos, c'est qu'à un moment donné, en s'éloignant assez fort de son équilibre, à un moment donné, on allait se retrouver face à l'équilibre. Donc une tendance vers l'équilibre de prix, c'est le plus naturel qu'il y a. Ici on voit effectivement une perte au niveau, on a perdu combien? On a perdu quand même pas mal, hein, du plus haut à peu près, on est à peu près à moins 42%, mais après une augmentation assez conséquente qui était de plus de 200%. Voilà. Donc pour moi c'est normal. Ici par contre on se trouve dans une période ou un moment de décision concernant le prix, puisque comme vous pouvez le voir, je vais essayer de le faire plus proche, on arrive bientôt presque à toucher la SSA du système d'Ishimoku. C'est cette courbe verte que vous voyez ici qui fait partie du nuage. Donc on va venir la toucher, et c'est là où probablement soit on a aujourd'hui, allez, entre aujourd'hui et demain, soit on a une belle montée du prix de Fermentalg pour le faire passer au-dessus du nuage, et là c'est un super bon signe. Par contre, si on croise le nuage d'Ishimoku là comme ça, si on le croise vers le bas et qu'on se trouve en dessous du nuage d'Ishimoku journalier, alors pour moi c'est un signe que le prix continuera à consolider vers le bas et se trouvera dans une phase, en tout cas journalière, dans une phase de baisse du prix de cette action. Alors j'ai un autre indicateur. Et pourquoi je me suis... Alors, avant de passer à l'autre indicateur qui est la tendance du volume qui est juste ici, pourquoi je me suis permis de dire que qu'il allait plus continuer vers le haut? Tout simplement parce que j'ai utilisé
l'extension des Fibonacci que je vais vous le mettre maintenant. Là. L'extension de Fibonacci qui me disait, voilà, attention, on arrive au 4, j'arrive plus à lire, au 4,20 et quelques Fibonacci. Après cette poussée, je vais essayer de nuage, voilà, c'est plus propre, désolé. Après cette grosse montée, où est-ce que les prix pourraient aller jusqu'en haut? Et voilà, on s'est arrêté ici, ce qui est complètement normal, et une correction qui se fait vers la direction du nuage, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de dire, voilà, ici on est arrivé au maximum, en tout cas en journalier, au maximum du prix où il pouvait y aller, et maintenant ça corrige. Voilà, donc je vais enlever cette extension de Fibonacci pour pouvoir lire plus facilement le graphique. Donc je rajoute mon système d'Ishimoku et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on se trouve, et je vais quand même revenir, désolé, je vais quand même revenir pourquoi ici c'est très important, car le prix, on voit que il est en train de rebondir sur ce niveau de Fibonacci qui est le 1,618 du Fibonacci. On est en train de rebondir dessus et ce support tient bien pour l'instant. Donc il faudrait quand même que les prix puissent aller vers le haut pour passer au-dessus du nuage d'Ishimoku. C'est entre aujourd'hui, je disais demain, non, demain le marché est fermé, désolé, parce que je suis dans les cryptos aussi. Non, il faudra attendre entre aujourd'hui et lundi au plus tard pour avoir une bonne sortie des prix pour aller chercher vers le haut, d'accord? Si c'est le cas, je ferai une autre vidéo pour te donner à peu près avec l'extension de Fibonacci, etc. Pour te donner les niveaux. Voilà, donc je vais passer avec un indicateur qui est le volume de tendance et qui pour moi il est aussi assez important pour comprendre la direction, ou en tout cas quand est-ce que le prix pourrait reprendre une poussée, allez, de quelques jours voire quelques semaines vers le haut. Et pour cela, je vais te montrer l'extension de Fibonacci, le volume trend qui est celui-là. Mais avant cela, il faudrait quand même parler un petit peu du RSI. Le RSI, par contre, il me donne des niveaux un peu négatifs. Il est au-dessus du niveau de 50, donc il faudra surveiller. Le RSI. Voilà, il se trouve au niveau des 42,8. Donc voilà, faut vraiment que le prix puisse aller vers le haut et passer au-dessus du nuage. Comme ça, le RSI va pouvoir reprendre de belles couleurs. Et puis, juste avant d'aller, je vais voir le MACD. Le MACD qui est juste en bas, il nous a donné quand même un signal de baisse le 16 février. Mais bon, le 16 février, on était à peu près là, qui était la fin de cette poussée qu'on a eu récemment, il y a quelques semaines. Et voilà, donc il nous a donné quand même le signal. Donc la partie de l'extension Fibonacci plus le MACD quand même qui vient confirmer cette baisse, et bien plus aucun doute depuis quelques jours qu'on est dans une tendance baissière. Maintenant je passe, et pour cela je vais enlever ça, je passe avec le volume trend. Le volume trend, qu'est-ce qu'il me dit? Le volume trend, il me dit que, si tu peux le voir ici, quand on a commencé, je ne sais plus si je l'expliquais, sûrement j'ai dû l'expliquer dans ma première vidéo, quand les prix, ça c'est pas les prix, ça c'est les bougies, on va dire, de la tendance du volume. Si le volume tend, si le volume tend vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a plus, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, si le volume s'accroît, alors on a des bougies vertes. Si le volume tend à baisser, alors on a des bougies rouges. C'est comme ça qu'on lit ce graphique. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que donc on était le 19 janvier. Le 19 janvier, à partir du 19 janvier,
la tendance du volume était positive, voilà, on va l'appeler comme ça, était positif, qui est venu casser les deux. Bon, il était déjà au-dessus de la moyenne mobile ici de 27 unités en jaune, et qui est venu quand même casser la moyenne mobile qui est ici, là, en orange. Donc ça, c'est un super signal d'une explosion du prix. Donc c'est ce qu'on a eu, d'accord. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on en est là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, et c'est là où je veux en venir, tant que les prix, oh, pardon, encore une fois, je ne sais pas le prix, tant que la tendance du volume reste en dessous de la moyenne mobile en jaune que vous voyez ici, alors il faudra patienter. Si tu veux rentrer dans cette action, il faut patienter. Pour moi, il faut patienter. Il faudrait que le volume, la tendance du volume croise du haut vers le bas cette courbe. D'accord? Moyenne mobile. Donc je ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous dire, voilà, on se trouve ici. Je ne ferai pas, tant qu'on reste en dessous du nuage, donc je vais le remettre, tant qu'on reste en dessous du nuage d'Ichimoku, là, bon, là on est quand même au-dessus, mais là, ce n'est que quelques heures, hein, un jour au maximum, pour voir si on va croiser, on va être en bas du nuage. Donc tant qu'on reste dans cette zone de prix entre donc le prix actuel et, allez, grosso modo, et le prix de 0,64 centimes, je ne ferai pas de vidéo. C'est pas pour vous, je vous conseille de vous abonner, hein, parce que moi je fais des vidéos quand c'est nécessaire, pas forcément faire des vidéos tous les jours et dire la même chose et me répéter. J'aime pas ça, j'ai même pas le temps de faire ça. Donc là, je pensais que c'était important de faire cette vidéo parce que je disais qu'il fallait attendre quand même le mois de février, et là on est quand même quelques jours après. Donc je me suis dit, il faut quand même, en tout cas pour la personne qui s'est abonnée, il faut quand même que je fasse cette vidéo pour lui montrer qu'effectivement ça s'est bien réalisé et qu'il faut patienter. Il faut patienter. Donc si toi tu viens d'arriver dans cette vidéo et tu es intéressé par cette action et que tu n'as pas encore d'action, ou tu veux renforcer, alors moi je te dis, c'est pas un conseil, c'est ce que moi je ferai. Moi je te dis, attends et je te ferai une vidéo si jamais la tendance du volume croise vers le haut cette moyenne mobile. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et encore une fois merci de vous abonner, merci de liker, et à une prochaine vidéo. À bientôt.